c'est la première fois qu'on sera ensemble dans une émission de télévision. Enfin, la deuxième avec celle-ci. Mais l'envie est là. J'ai qu'une envie, c'est répéter avec Nagui la mécanique pour être d'autant plus libre ensuite de se laisser aller à l'impro. À l'impro, à faire rire le public, à participer vraiment et à partager. Si on peut amener le grand public à l'histoire par les petites histoires de la grande, des choses qui à la fois ne demandent pas forcément la connaissance précise de ce qu'il y a dans les livres d'histoire, parce que tout ce qu'on va vous raconter n'est pas dans les livres d'histoire. C'est qu'on apprend plus facilement en s'amusant. Et ça, je pense que c'est valable dans toute forme de pédagogie et toute matière possible et imaginable. Après, dans le contenu de l'émission, vous savez, il va y avoir... 70 questions dans tous les domaines, vous dire maintenant, 4 manches, 4 périodes de l'histoire. Et en même temps, tout le monde peut répondre aux questions. Je pense que Stéphane était meilleur. Non, j'étais bon, j'étais bon élève. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des profs d'histoire qui m'ont donné l'amour de l'histoire. Et je leur suis très, très reconnaissant. Moi, j'étais chez les curés, donc j'ai eu la chance d'avoir un curé qui m'a donné beaucoup d'amour. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, j'avais un prof, Monsieur Farjon, tiens, je me souviens même de son nom, qui était un très bon prof d'histoire. Ouais. J'adorais parce que tous les autres profs, comme on était dans le privé, tous les autres profs disaient prof d'histoire, il est de gauche. C'est ce côté, le prof d'histoire, il est forcément de gauche. Comme le prof de français, alors que celui de mathématiques, il est peut-être... de droite. De droite. Je sais pas pourquoi. C'est compté.